Tout le monde a l'air d'une star dans le monde de la crypto jusqu'à temps que la musique elle joue plus. Puis quand la musique elle joue plus, là, tu vois vraiment qui chantait puis qui faisait du lip sync. Parce que dans une bull run, là, tout le monde a une belle voix. Dans une bull run, là, tout le monde est réussi. Les YouTubers deviennent tous des experts après 2 mois. Les créateurs de contenu de crypto, ils sortent des vidéos de prédiction à chaque jour. Les vendeurs de formation font leur meilleur mois de trader et de vente de formation combinée. Les posts, les vues explosent. C'est normal parce que quand tout monte, c'est facile d'avoir l'air bon. Puis même quelqu'un qui a aucune idée de ce qu'il fait peut réussir dans une bull run. C'est comme faire du lip sync. T'sais, tant que la musique est dans le fond, t'as l'air bon. Mais quand la musique arrête, voilà, il est là. Hein? Quand le marché il tourne bearish, quand on passe d'une tendance haussière à une tendance baissière, quand la volatilité elle frappe, là tu vois la vérité de qui chantait vraiment puis qui faisait du lip sync. Ceux qui chantaient vraiment, là, ils continuent à performer dans un bear market comme dans un bull run. Ils sont capables de naviguer both sides du market, sont capables de poster online, de faire des bonnes prédictions. Puis ceux qui lip sync, ben on les voit moins. Hein? Ils fuient un petit peu, ils se mettent la tête dans le sable. Là, ils arrêtent de poster, ils commencent à poster un petit peu des vidéos de voyage, un peu plus que des vidéos de crypto, tu sais. Puis là, ils commencent à essayer de faire des vidéos qui disent « Bon, je l'avais dit, mais il l'avait pas dit pantoute. » Mais depuis le début, ces gars-là, ils faisaient du lip sync puis ils chantaient pas vraiment. Quand la musique a arrêté, ben ils se sont fait exposer. Ils savaient pas comment trader. Ils étaient juste bons dans une bull run. Puis moi, ça va faire quasiment 10 ans que je suis dans le marché. Fait que je le vois assez vite. Qui chante vraiment, qui a de l'expérience, qui est bon dans le marché, puis qui sait pas juste faire de l'argent quand tout va bien. Fait que quand tu suis quelqu'un sur les médias sociaux, fais pas l'erreur de juste regarder son dernier post. Parce que même, tu sais, quelqu'un qui fait du lip sync pis il est pas bon, éventuellement, à force de dire buy the dip, buy the dip, buy the dip, après 1 an, il va finir par avoir raison parce qu'il va finir par trouver le bottom après 10 fois. Puis ça, même si c'est 70% plus bas, ou ce qui avait corrélé qu'on s'en allait plus haut, puis là, 70% plus bas, il finit par trouver le bottom. Tu sais, la vraie question qu'il faut que tu te poses, c'est qu'est-ce qui chantait comme narratif au top du marché? Qu'est-ce qui chantait comme narratif au bottom du marché? C'est super important. Il est-tu encore là, présent pour sa communauté, puis il donne de la valeur quand que le marché s'effondre? Ou il a juste fermé son micro, puis il a arrêté de chanter, puis il attend juste la prochaine bull run pour avoir l'air beau? Parce que la vérité, c'est que c'est dans ces moments difficiles-là qu'on voit qui a du réel talent, de qui sait pas en tout qu'est-ce qu'il fait. Fait que si tu veux arrêter de suivre du monde qui font juste du lip sync, ok, puis qui savent juste chanter dans une bull run, mais que tu veux suivre du monde que both sides, que le marché va bien ou pas bien, sont capables de performer dans toutes les conditions, je t'invite à suivre ma chaîne YouTube.